Bonjour, j'aimerais partager avec vous un sujet qui est très intéressant et qui arrive très très souvent dans les familles, surtout dans les familles qui se séparent, où il y a un parent manipulateur et le comportement de l'enfant. Donc, c'est vraiment une déchirure que vivent de nombreux parents après une séparation avec un parent toxique. Et là, l'enfant, qui pourtant sait au fond de lui ce qu'il a vécu, eh bien, il se met toujours du côté de celui qui impressionne, de celui qui intimide ou de celui qui domine. Et du coup, bah, il le défend, il le protège. Et donc, en se mettant du côté du manipulateur, bah, en fait, il s'éloigne de toi. Et parfois même, il renvoie l'idée que c'est toi qui serais le problème. Et ça fait tout vaciller. Pourquoi? Parce que ton enfant, il n'a pas d'autre solution pour se sentir en sécurité. Il a un besoin fondamental, en fait, il a besoin de sécurité affective et de sécurité physique et psychique. Et quand un parent impose sa présence par la peur, par la pression, par la manipulation ou l'imprévisibilité, eh bien, l'enfant comprend quelque chose de très simple et de très archaïque. Ben, c'est que de ce côté-là, je dois me placer pour ne pas être en danger. Pas parce qu'il aime plus, parce qu'il croit tout ce que l'autre dit, pas parce qu'il te rejette vraiment, mais parce que son système de survie s'active. Et ça, c'est le piège de la manipulation. Un parent de manipulation ne s'attaque pas seulement à l'autre parent, il instrumentalise aussi l'enfant. Il installe un climat diffus, donc de la tension, de l'insécurité et de la confusion. Et souvent, il fait passer un message, parfois sans mots, en disant c'est moi qui contrôle. Donc il peut retirer son affection, il peut punir de façon injuste, il peut faire porter la responsabilité et du coup créer de la peur sans jamais la nommer. Et surtout, il veut que l'enfant l'intègre. Alors si ton enfant perçoit que de ton côté tu doutes, tu t'effondres, tu te justifies sans cesse, ben, il comprend une chose, il comprend que, et il se dit, si je m'aligne ici, je deviens vulnérable. C'est pas réfléchi, c'est pas du tout conscient et c'est pas du tout contre toi, mais c'est juste un réflexe de protection. Donc ce qu'il faut faire dans ces cas-là, il faut retrouver le lien qui passe d'abord par retrouver sa posture. C'est pas une question d'amour, hein. Ton enfant peut être profondément attaché à toi, mais pourtant s'éloigner par sécurité en fait. Et parce qu'à ses yeux, se positionner de ton côté, ça peut signifier être exposé, être fragilisé et être en insécurité. Et si tu es débordé émotionnellement, il ne peut pas s'appuyer sur toi. Si tu doutes de ta place, il ne peut pas te suivre. Si tu as peur de l'autre parent, il ne peut pas se permettre d'avoir peur avec toi. C'est vrai que c'est dur à entendre, hein, mais, et surtout que c'est injuste. Mais c'est ainsi que le cerveau de l'enfant cherche à survivre. Donc ce que tu peux faire, ce que tu peux poser concrètement, c'est stabiliser ta posture. Ton enfant a besoin de sentir un parent solide, constant, ancré. Même si tout tremble à l'intérieur, il a besoin de percevoir un cadre rassurant à l'extérieur. Ce que tu peux faire aussi, c'est ne pas porter un choix. Plus tu chercheras à démontrer que l'autre parent est toxique, plus ton enfant se fermera. Il le sait, mais il ne peut pas encore l'affronter. Tu peux créer aussi un espace refuge, un lieu sans pression, sans conflit de loyauté, sans exigence de camp à choisir, un espace où il peut exister sans stratégie. Tu peux aussi te reconstruire toi, parce que retrouver ton enfant passe d'abord par te retrouver toi-même. Retrouver ton axe, retrouver ta clarté et ta capacité à poser des limites sans peur.
Si tu traverses des moments comme ça, ou si tu connais des personnes qui traversent des moments comme ça, c'est possible de s'en sortir. Euh, Tu peux te faire accompagner ou tu peux accompagner une personne qui vit avec des parents qui sont confrontés à ces mécanismes de manipulation et de violence, hein, parce qu'on peut appeler ça de la violence. Et ce qui permet de comprendre ce qui se joue et de retrouver une place sécurisante auprès de leurs enfants. Tu n'inventes rien, tu n'exagères pas, tu n'es pas seul. Donc si ces mots te parlent, tu n'es vraiment pas seul. Il y a de l'écoute autour de soi. Et c'est vrai que on retrouve souvent ces mécanismes de manipulation quand on fait des ateliers de constellation familiale. Donc si tu connais des personnes autour de toi qui ont envie d'être aidées, si toi tu vis ces choses-là avec ton enfant ou un manipulateur, eh bien on est là. On est là, tu n'es pas seul, donc n'hésite pas. On peut vraiment sortir de cette situation grâce aussi, hein, ben, il y a d'autres façons, mais grâce aux constellations familiales. Voilà, donc n'hésite pas à m'envoyer un message ou en parler autour de toi. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.